Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Échiquier International en direct de Al24 News. Ça, c'est la première source d'inquiétude. La deuxième, c'est évidemment de voir cette année Israël participer, comme vous l'avez si bien décrit, sachant que cette participation israélienne s'inscrit bien sûr dans le cadre de la normalisation, qui a été très bien présentée, donc je n'y reviens pas, mais qui s'inscrit dans un cadre plus global où on voit un renforcement économique des relations entre Israël et le Maroc, avec l'apparition d'investisseurs israéliens en territoire sahraoui occupé. Oui, très bien. Oui, allez-y. C'est une sourse d'inquiétude particulière. Oui, très bien. Alors, Maître Manuel Devers Al-Kantibala, je vous propose d'écouter à l'instant donc un opposant marocain qui vit aux États-Unis et qui nous dit à peu près ce qu'il pense de ces manœuvres et ce qu'il pense de cette attitude des autorités marocaines, Hicham Raddawi. La monarchie ou le Makhzen au Maroc s'est toujours appuyé sur de telles trahisons. Il faut évoquer ici le sommet arabe de Casablanca en 1965, au cours duquel le roi Hassan II du Maroc a facilité et coopéré avec le Mossad israélien pour enregistrer tous les débats à huis clos pendant la guerre des 6 jours. Au cours de laquelle, bien sûr, les forces arabes ont subi de lourdes pertes. Et elle a été vaincue pendant la guerre. Nous pouvions donc par la suite le savoir que par les médias israéliens qui ont exposé cette information et sans aucun commentaire ou réponse officielle du Maroc également. Il y a aussi bien d'autres trahisons du peuple, à la première place du peuple palestinien, aussi du peuple marocain, arabe et continental. Je pense que si les ambitions expansionnistes du Maroc continuent, on gardera la région nord-africain et le continent africain une région instable. Très bien, alors c'était Hicham Raddawi, opposant marocain qui vit aux États-Unis. Il répondait, ou il était au micro de nos confrères de la radio Ifriqiya FM. Alors, je disais, Manuel, alors on vient de l'écouter, Maître Manuel Devers, on vient de l'écouter, c'est-à-dire que maintenant, on va comprendre que même les Marocains, en soi, n'acceptent pas ou refusent cette situation que leur impose le Makhzen. Concret. Ça, c'est la première source d'inquiétude. La deuxième, c'est évidemment de voir cette année Israël participer, comme vous l'avez si bien décrit, sachant que cette participation israélienne s'inscrit bien sûr dans le cadre de la normalisation, qui a été très bien présentée, donc je n'y reviens pas, mais qui s'inscrit dans un cadre plus global où on voit un renforcement économique des relations entre Israël et le Maroc, avec l'apparition d'investisseurs israéliens en territoire sahraoui occupé. Oui, très bien. Oui, allez-y. C'est une source d'inquiétude particulière. Oui, très bien. Alors, Maître Manuel Devers Al-Kantibala, je vous propose d'écouter à l'instant donc un opposant marocain qui vit aux États-Unis et qui nous dit à peu près ce qu'il pense de ces manœuvres et ce qu'il pense de cette attitude des autorités marocaines, Hicham Raddawi. La monarchie ou le Makhzen au Maroc s'est toujours appuyé sur de telles trahisons. Il faut évoquer ici le sommet arabe de Casablanca en 1965, au cours duquel le roi Hassan II du Maroc a facilité et coopéré avec le Mossad israélien pour enregistrer tous les débats à huis clos pendant la guerre des 6 jours. Au cours de laquelle, bien sûr, les forces arabes ont subi de lourdes pertes. Et elle a été vaincue pendant la guerre.
Nous pouvions donc par la suite le savoir que par les médias israéliens qui ont exposé cette information et sans aucun commentaire ou réponse officielle du Maroc également. Il y a aussi bien d'autres trahisons du peuple, à la première place du peuple palestinien, aussi du peuple marocain, arabe et continental. Je pense que si les ambitions expansionnistes du Maroc continuent, on gardera la région nord-africaine et le continent africain une région instable. Très bien, alors c'était Hicham Aradoui, opposant marocain qui vit aux États-Unis. Il répondait, ou il était au micro de nos confrères de la radio Ifriqiya FM. Alors, je disais, Manuel, alors on vient de l'écouter, Maître Manuel Devers, on vient de l'écouter, c'est-à-dire que maintenant, on va comprendre que même les Marocains, en soi, n'acceptent pas ou refusent cette situation que leur impose le Merzen. Concret. Ça, c'est la première source d'inquiétude. La deuxième, c'est évidemment de voir cette année Israël participer, comme vous l'avez si bien décrit, sachant que cette participation israélienne s'inscrit bien sûr dans le cadre de la normalisation, qui a été très bien présentée, donc je n'y reviens pas, mais qui s'inscrit dans un cadre plus global où on voit un renforcement économique des relations entre Israël et le Maroc, avec l'apparition d'investisseurs israéliens en territoire sahraoui occupé. Oui, très bien. Oui, allez-y. C'est une source d'inquiétude particulière. Oui, très bien. Alors, Maître Manuel Devers Al-Kantibala, je vous propose d'écouter à l'instant donc un opposant marocain qui vit aux États-Unis et qui nous dit à peu près ce qu'il pense de ces manœuvres et ce qu'il pense de cette attitude des autorités marocaines. Hicham Aradoui. La monarchie ou le Merzen au Maroc s'est toujours appuyé sur de telles trahisons. Il faut évoquer ici le sommet arabe de Casablanca en 1965, au cours duquel le roi Hassan II du Maroc a facilité et coopéré avec le Mossad israélien pour enregistrer tous les débats à huis clos pendant la guerre des 6 jours. Au cours de laquelle, bien sûr, les forces arabes ont subi de lourdes pertes. Et elle a été vaincue pendant la guerre. Nous pouvions donc par la suite le savoir que par les médias israéliens qui ont exposé cette information et sans aucun commentaire ou réponse officielle du Maroc également. Il y a aussi bien d'autres trahisons du peuple, à la première place du peuple palestinien, aussi du peuple marocain, arabe et continental. Je pense que si les ambitions expansionnistes du Maroc continuent, on gardera la région nord-africaine et le continent africain une région instable. Très bien, alors c'était Hicham Aradoui, opposant marocain qui vit aux États-Unis. Il répondait, ou il était au micro de nos confrères de la radio Ifriqiya FM. Alors, je disais, Manuel, alors on vient de l'écouter, Maître Manuel Devers, on vient de l'écouter, c'est-à-dire que maintenant, on va comprendre que même les Marocains, en soi, n'acceptent pas ou refusent cette situation que leur impose le Merzen.